Bonjour Tamara, Bonjour est-ce que Denis. ça va? Voilà, c'est vrai que on se voit pas là, mais on va expliquer le contexte, hein, n'est-ce pas? C'est tout bonnement parce que je désire, et toi aussi, garder la confidentialité, qu'on ne voie pas ton visage, parce que ce que tu vas nous dévoiler dans cette vidéo, ça va être très prenant et assez intimiste, on va dire que c'est assez privé aussi, tout ce que tu dévoiles aujourd'hui, donc je voulais te remercier déjà pour ça. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est que on va poser un peu le contexte par rapport à la dernière fois. La dernière fois, on était sur Lausanne ensemble, en présentiel. C'était cool. Sauf que mon micro a foiré et malheureusement, ah oui, je sais, ça te fait rire, moi aussi. Enfin, on riait vert sur le moment parce que quand j'ai écouté la vidéo juste après, je me disais mince, on avait tout fait ça pour rien. Et puis tu as gentiment accepté de refaire cette interview, ce témoignage. Et je te remercie pour ça encore une fois. Encore une fois, moi je te remercie de m'avoir sollicité pour parler de ce thème qui est d'un côté certes très intime et difficile, mais je pense que c'est quand même important de revenir sur des situations qui pourraient passer vraiment pour des situations de film au final où on se dit pas ça m'arrive. Jamais dans sa vie on se dit ça m'est arrivé une chose aussi violente. Et je pense que c'est important de le remettre en avant. Et voilà, de refaire cette vidéo, ben voilà, ça va peut-être perdre un tout petit peu de la spontanéité de base, mais au final, l'histoire reste la même en fait. C'est ça, ça va être riche pour celles et ceux qui nous regardent, j'en suis sûr. Et donc voilà, tu as été victime de violence, et puis on va parcourir cette violence, on va peut-être aller sur d'autres choses après par la suite, ça c'est toi qui vois. Mais toujours est-il que on va partir sur cette histoire, cette fameuse histoire dont tu m'as raconté. Alors à la base, je t'avais sollicité, je t'avais demandé est-ce que tu as vécu quelque chose d'assez affreux en soi, d'assez douloureux, d'assez difficile pour reprendre tes mots. Et tu m'avais dévoilé cette histoire par rapport à cette personne qui t'avait agressé près d'un arrêt de bus. Bah, Je sais. si je reprends un peu l'histoire pour que les gens comprennent, il y a quelques années, je me suis retrouvée au chômage. Un jour, bah, j'avais rendez-vous à la caisse de chômage, hein, comme beaucoup de monde malheureusement. Et donc matin, genre 9h, 9h30 du matin si je me trompe pas. La caisse de chômage était en face d'un arrêt de bus. Mon rendez-vous se termine, je sors de ma caisse chômage et je vais prendre le bus pour rentrer chez moi. Cet arrêt de bus se situe juste en avant d'un centre commercial très fréquenté. Tranquillement, j'attends le bus, je m'assieds, je sais plus, mon téléphone ou un livre, enfin voilà, j'étais vraiment tranquillement assise. Et là, il y a un gars qui limite s'assied sur mes genoux. Bon, je me dis mince, il est pas bien, il est tombé. Donc moi, je me décale. Et en fait, un jeune gars qui devait avoir une vingtaine d'années peut-être, Ouais. ouais, 18, 25 ans, quelque chose comme ça. Toi, tu avais quel âge à ce moment-là? Tu m'avais dit déjà? Moi, j'avais aussi une vingtaine d'années. Ok. J'ai eu des soucis de santé qui font que j'avais plus de travail aussi pendant un temps. Mais c'est pas l'assurance qui prenait en charge, c'était quand même le chômage. Enfin, Galère, galère. c'était un peu galère, galère, ouais. Et donc, on avait à peu près le même âge. Ah, il se relève, il dit ah pardon, pardon, et il s'assied à côté de moi. Bon. Moi, je continue ce que j'étais en train de faire, c'est-à-dire pas grand-chose, en attendant le bus. Et là, il y avait des gens autour. Hein. Le bus passe, c'était pas le mien. Ok. Des gens montent, le gars reste à côté de moi, mais commence à se rapprocher. Au bout d'un moment, ça me gonfle un peu, je me lève, je me déplace. Le gars se lève, se déplace, se rassied limite sur mes genoux. À ce moment-là, je commençais un peu à stresser. Un bus passe, et le gars, il me tire une claque. Gratuit, comme ça. Gratuit, vraiment. Donc moi, je me lève, un peu interloquée. Je comprends pas ce qui se passe. Je prends de la distance. Il y avait une personne peut-être à ce moment-là. Le bus arrive, mon bus arrive, et il m'empêche de monter. Il m'empêche de monter dans le bus. Donc je me retrouve en situation à vouloir prendre de la distance avec ce gars, et à lui poser la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que voilà, qui c'est, à essayer vraiment de comprendre. Les gens autour arrivent, réagissent pas. Donc sans Euh, aucune raison apparente, le mec il te tire une claque ouais, et personne réagit autour de toi. personne réagit autour de moi. Donc là, tu es, dans un arrêt de bus, tu attends ton bus pour te rendre là où tu le souhaites. Et puis, il y a quelque chose autour, tu m'avais parlé d'un centre commercial, il me semble. Ouais,
Il y a un centre commercial, donc les gens vont et viennent du centre commercial. Personne bouge. À ce moment-là, ben, au final, je regarde quand même s'il y a quelqu'un de la sécurité. Tout au début, il n'y a pas de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que des badauds, des gens, des civils, si on veut bien, on va dire ça comme ça. Au bout d'un moment, le gars commence un peu à vouloir me secouer, me prend par le col. Il me dit que de toute façon, il est drogué, qu'il a bu. Bon, à ce moment-là, moi, je venais quand même d'un milieu soignant. Et je me dis, ah ok, le gars, en gros, il a besoin d'aide. Il me demande, d'une manière un peu tordue, de l'aide. Bon, alors je lui demande s'il a besoin de quelque chose, s'il veut qu'on monte aux urgences, on n'était quand même pas si loin que ça de l'hôpital, s'il a besoin de parler, enfin j'essaye de gagner du temps. On commence à tourner un peu autour de l'arrêt de bus, j'entends des gens qui disent ah ces jeunes qui se disputent, donc je comprends bien que les gens ne vont pas réagir parce qu'ils pensent que c'est une dispute de couple en fait. Ouais, À ce moment-là, il me prend par le col, me lance sur la route, donc avec les voitures qui circulent. Hein. Euh, je répète, toujours personne ne réagit. Et à ce moment-là, gros coup de stress parce qu'en fait, je vois qu'il y a c'est la sécurité du centre commercial qui est devant l'entrée du centre commercial. Donc, je m'attends quand même à ce que quelqu'un réagisse, quelqu'un appelle les secours. Rien ne se passe, donc je me reprends une ou deux claques. Là, de nouveau, j'essaie de remonter dans le bus, il m'empêche de monter dans le bus. Euh, le temps passe, le temps passe quand même, hein, 10, 15 minutes, je pense. Et personne ne réagit. Toujours personne ne réagit, en fait. Donc, je pense que sur le temps donné là, il y a eu, je sais pas, une dizaine de personnes qui sont passées, plus le service de sécurité du centre commercial qui n'a pas bougé. Hein. Au bout d'un moment, je me dis, il y a bien quand même quelqu'un qui va appeler les secours ou la police, ou je ne sais pas, enfin, quelqu'un qui va réagir, pas du tout. Donc moi, je me prends quand même un peu des claques à la volée, il me pousse, moi j'essaie de tourner, c'est de garder de la distance, je recommence en me disant il faut que je prenne de la distance puis que j'essaye de désamorcer. ouais. Donc j'essaye de parler, j'essaye de vraiment, je reviens sur le fait est-ce qu'il a besoin d'aide. Je vois bien que de toute façon, de répondre à la violence, ça fonctionnera de toute façon pas. Donc j'essaye de réfléchir, de me dire rapidement qu'est-ce qu'il va pouvoir faire qui va lui lâcher prise. Mhm. Et puis en plus de ça, tu es, en état de choc à ce moment-là. Ça fait donc plusieurs claques que tu te prends, tu te fais jeter sur la route. Il y a plusieurs personnes qui passent devant toi, qui te regardent, qui t'aperçoivent de loin. Il y a le Securitas qui a vu la scène et personne ne fait rien parce qu'il croit que tu es en dispute conjugale. Ce qui veut dire aussi que les violences conjugales sont assez banalisées dans notre monde quand on voit cette situation que tu nous décris là. Ah bah clairement, il validait, c'est-à-dire c'est un couple, c'est une dispute de couple, c'est leurs affaires, on ne s'en mêle pas. Alors ça fait certes quelques années, on parlait peut-être moins des violences conjugales, des féminicides ou agressions dans un couple, que ce soit physique, sexuelle ou morale. Mais clairement, ça validait cette histoire-là, ça validait le fait qu'il avait le droit de me tirer des claques. Ouais, ouais, je Voilà, vois bien. c'est ça. À ce moment-là, la fuite, c'est tout ce qui reste. Ouais, C'est-à-dire que j'ai essayé de le pousser, de le repousser, pas forcément de le frapper, parce que aussi dès le moment où il m'a dit qu'il était drogué, tout de suite, on parle quand même des années 2000, on n'était pas sur les traitements du sida qu'on a actuellement, j'avais juste pas envie de me blesser en plus, sans savoir ok. ce que le gars il avait en face de moi. C'est assez étrange de se dire que sur le temps où quand même on est agressé non-stop pendant un temps donné, j'ai eu le temps de réfléchir à des choses quand même. Ouais, ouais. J'ai eu une vraie réflexion, c'est-à-dire j'ai eu une vraie prise de décision. On se dit toujours qu'on n'a pas le moyen de réfléchir. Je pense que ça dépend des personnes. Moi, Mhm. j'étais confrontée à des violences aussi plus jeunes. C'est un moyen de défense, la réflexion. Et c'est le seul moyen pour moi, c'était le seul moyen d'essayer de désamorcer, c'était de communiquer avec lui. Et puis de me dire, faut que je trouve un moyen qu'il retrouve une certaine raison. Au bout d'un moment, il s'est mis à pleurer. Ah ouais, ça a changé carrément Ouais, mais l'aspect, quoi. du coup, dès le moment où il s'est mis à pleurer, il est devenu encore plus en colère, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si maintenant il fallait déverser le truc, et là, il y avait plus de communication. À ce moment-là, il y a un bus qui passe, mon bus, et là, vu que j'ai commencé à tourner autour de l'arrêt de bus pour prendre de la distance, j'ai réussi à monter dans le bus. Enfin. Ok.
C'est-à-dire qu'il s'est passé, je sais plus, entre 15 et une demi-heure, entre 15 minutes et une demi-heure, je pense. J'arrive, c'est un peu Ouais, ouais, compliqué la temporalité, hein. ouais, pas de souci. Mais j'ai vu passer quand même deux de mes bus, plus deux ou trois autres bus, donc il s'est au moins passé au moins 15 Ah, minutes. ok, donc ouais, c'est bien ce qui me semblait la dernière fois que tu m'avais dit. Il y a au moins 4 5 bus qui sont Ouais, passés avant le tien c'est ça. et il t'a empêché de monter, il me semble. Oui, Il s'est mis en travers de ton chemin pour pas que tu puisses t'enfuir par le bus. c'est ça. Et à ce moment-là, ben, c'est vrai que tu te disais, est-ce que tu te disais dans ta tête, je vais peut-être partir à pied, mais il va me suivre. Si je fais ça, comme tu disais, tu étais en pleine réflexion, je me demandais, est-ce que je monte dans le centre commercial? Est-ce que j'appelle quelqu'un? Parce que sous le choc de la claque, sous le choc de l'agression et de la violence, des fois, on est focus sur quelque chose en particulier. Et toi, à ce moment-là, tu avais vraiment envie de prendre le bus et de te barrer, si j'ose dire. C'est ça. Alors, c'est vrai que la réflexion, même si je dis que j'y réfléchis, c'est pas une réflexion très cohérente, hein. C'est-à-dire que je me Oui, suis demandé s'il fallait que je parte. Je me suis dit: «Si je pars, il va me suivre», clairement, parce que lui, il avait focusé sur moi, donc il va me suivre. Il y a un risque que je sois encore plus isolée au niveau de la rue, donc je me suis dit: «Je vais pas m'isoler plus». C'est bizarre, c'est vrai que j'ai jamais pensé à rentrer dans le centre commercial. ok, pour le personnel de sécurité qui était dans le centre commercial, donc il a vu la scène, il n'a pas réagi forcément. Ouais, Et du coup, moi, je comprends pourquoi tu n'es pas monté dans le centre commercial finalement, parce que tu te dis, ouais, si le gars de la sécurité n'a pas réagi, à quoi ça sert que j'aille dans des endroits où personne ne réagit? Je j'ai pense même que pas tu es pensé, je parti. crois. Ouais, Je pense que j'y ai même pas pensé, en fait. Parce que pour moi, au final, il fallait que je m'éloigne de cet endroit-là. Et le bus, il faut savoir qu'il m'emmenait chez moi après. Donc je me suis quand même dit, comme toute bonne personne cohérente, on se sent en général, j'ose espérer pour la plupart des gens quand même, à l'abri chez soi. Je tenais juste à revenir sur ce qu'a dit Tamara, que de manière générale, en fait, on est beaucoup plus en sécurité chez nous et on est plus safe en quelque sorte. Oui, c'est valable pour la plupart des gens, mais pas pour tout le monde. Les victimes de violences conjugales sont livrées à eux-mêmes au quotidien avec ce genre de violence. Ils sont frappés, injuriés, insultés, tabassés, violentés sexuellement, et j'en passe. Il y a beaucoup de victimes de violences qui ne disent pas ce qui se passe réellement dans leur quotidien. C'est souvent caché, dissimulé de la société, mais malheureusement bien trop fréquent à mon sens. On n'en parle pas, ce n'est pas assez verbalisé parce que tout simplement c'est quelque chose qui se passe en lieu clos et qui malheureusement se passe sans témoin. Il n'y a pas de possibilité d'appui, de soutien à ce niveau-là, puisque en fait c'est du one-to-one si vous voulez. Donc là, à ce niveau-là, je voulais vraiment clarifier ça pour déjà, par respect, et deuxièmement, apporter tout mon soutien aux victimes de violences conjugales par le biais de ce message parce que ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas, certainement pas. C'est juste qu'on parle de manière générale. De manière générale, c'est vrai qu'on est beaucoup plus en sécurité chez soi, mais pas dans votre cas. Ça, c'est clair et net et je tenais à le préciser. Merci. Mhm. Et pour moi, de monter dans ce bus, ça signifiait me diriger vers chez moi et me mettre chez moi dans ma sécurité, dans mon foyer. Donc à mon avis, c'était vraiment cette réflexion-là que j'avais à ce moment-là. Mais j'étais aussi bien cohérente qu'il fallait, enfin bien sûre de moi qu'il fallait pas que je m'isole plus que ce que je vivais là, en fait. Ouais. Partir en courant, je me suis dit: «Ce sera dangereux pour moi si je fais ça». C'est pas de l'incohérence pour moi, tu vois, c'est plus de l'instinct de survie et tu as essayé de trouver la meilleure des solutions à ton problème sur le moment, à ta situation. Mmh. Et tu avais surtout peur pour ta vie. Je sais pas dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là, mais c'est vrai que moi, personnellement, si je me prends des claques et que j'essaye de m'enfuir et que la personne m'en empêche, ça devient très vite compliqué. Donc j'imagine que tu étais dans un état d'esprit qui n'était pas très très bon à ce niveau-là. Ah non. Et forcément, la prise de décision, elle est altérée. C'est De inévitable. toute façon, il y a la enfin, clairement, c'est le mode survie. On sait pas ce qui va se passer, en face, comme il a au départ, je me suis pris une claque, ensuite il me demandait de l'aide, ensuite je me suis repris une claque, ensuite il a commencé à me secouer, puis après il a commencé à me dire que de toute façon il était toxicomane, et puis il voulait mourir. Enfin, c'était super étrange en fait, parce que c'est vraiment un peu enfin, le gars en face de moi, c'est les montagnes russes. Mhm. Il voulait de l'aide, mais au final il me tartait.
Une fois qu'il a fini de me tarter, il s'est mis à pleurer. Puis ensuite, dès qu'il s'est mis à pleurer, je me suis dit que ça avait désamorcé le truc. Au contraire, ça a encore mis plus en avant de la violence. C'était vraiment totalement incompréhensible. Et au final, ouais, j'avais juste envie d'une chose, c'était rentrer chez moi, en fait. Tu t'es dit c'est de l'alcool, c'est des troubles, ou alors tu t'es pas forcément arrêté là-dessus, tu t'es dit voilà, je veux rentrer chez moi, point barre, le mec il est dans un délire pas possible, il me frappe sans raison, ou alors tu avais un esprit de vengeance, ou tu avais un besoin d'aide prenant tellement tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font les gens autour? Tu vois, je voulais savoir un petit peu vers quel état d'esprit tu te tournais à ce moment-là. Est-ce que Voilà. Bah, lui, de toute façon, il était ivre, hein. Clairement ivre. De ses dires, il était drogué. Donc, à part valider ce qu'il m'a dit, de toute façon, j'avais aucun moyen de le savoir, mais alcool sûr, il y avait. Bah, moi, je me suis dit au départ, il me demande de l'aide, ben, je lui ai dit, on peut monter, il y a l'hôpital pas très très loin. Je lui ai proposé de l'aide en me disant, il me demande de l'aide, alors d'une manière un peu paradoxale, certes, mais il me demande de l'aide. Je peux valider ça, je peux entendre, et puis je peux me dire, je tends une main. Euh, mais de nouveau, quand il n'y a pas de réaction en face et que ça fait que exacerber la violence, ben, je peux plus valider ça. Après c'est pour moi. C'est moi pour moi. C'est partir et m'éloigner de cette personne-là. Et bizarrement, de cet endroit-là, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'ai assimilé cet endroit. Encore maintenant, plus de 20 ans plus tard, quand je passe là, ce qui est assez rare parce que j'habite plus dans cette ville, je suis encore quand je passe là, je suis encore en mode alerte. Et si je suis pas obligée de m'arrêter là, à cet arrêt de bus-là, je m'arrêterai au suivant ou à celui d'avant. Mhm. C'est-à-dire C'est que un traumatisme? j'ai assimilé cet endroit avec un endroit délétère pour moi. Mhm. Donc je passe dans le quartier, mais souvent à pied, donc je suis pas obligée de passer devant ce centre commercial. Mais passer sur ce trottoir-là, à cet endroit-là, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Disons que je vais être plus attentive à ce qu'il y a autour de moi. Ouais, je comprends, je comprends. C'est un véritable traumatisme. Et si je reviens à la situation en elle-même, donc tu es rentré dans le bus, Là, et à ce voilà, là, moment-là, qu'est-ce qui s'est passé après, par la alors là, suite? moi, je monte dans le bus. Il y a des gens qui étaient assis. Je dis, il y a quelqu'un qui me suit. J'ai besoin d'aide. Donc, une dame ou un monsieur, je me souviens plus, c'est un monsieur, se lève, me laisse sa place contre la fenêtre, s'assied à côté de moi pour un peu protéger, et le bus repart. Ce que moi, j'avais pas vu tout de suite, c'est que le gars, il a pu rentrer dans le bus par une autre porte que moi. Ok, Donc le gars me suit dans le bus, et manque de bol, derrière moi, enfin derrière nous, il y avait la place libre, et là, il me prend par le cou, il commence à m'étrangler. waouh. Et là, en fait, j'ai eu une grosse modification des gens autour de moi. C'est-à-dire que autant les gens n'ont jamais réagi quand on était à l'extérieur, mais maintenant qu'on était à l'intérieur, tout le monde a fait barrage. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de coalition de gens qui ont, Solidarité. ouais, solidarité, de gens qui ont essayé de le pousser, de le faire lâcher, de protection. Et à ce moment-là, bah, de toute façon, le bus est reparti. Et au bout d'un moment, en fait, le chauffeur de bus s'est arrêté, non pas à un arrêt de bus, mais un peu au milieu de nulle part. Ils l'ont chopé, ils l'ont lancé dehors. Le problème, c'est que les bus sont faits de sorte que ils peuvent pas bloquer les portes sauf s'ils appuient un bouton. Et en fait, le gars, il a pu re-rentrer dans le bus par une porte arrière. Ouais, ils C'est-à-dire que sont obligés d'ouvrir ou de fermer les portes en même temps, les deux portes, par exemple. c'est Mm. ça. Donc le gars est remonté, mais là, bah, les gens ont vraiment fait barrage, ils m'ont vraiment plutôt mis en sécurité. Et plus haut dans la rue, vers chez moi d'ailleurs, il y avait un poste de police. Et donc en fait, comment dire, ils ont euh, cloisonné le gars de sorte qu'il puisse plus m'atteindre. Et quand le bus s'est arrêté vers l'arrêt de bus était vers le poste de police. Deux personnes sont venues avec moi au poste de police. Et le gars était tellement atteint qu'en fait, il nous a suivis dans le poste de police. Donc, pas de problème, en Ouais, fait. Il était complètement obnubilé par moi, je pense, ou par l'agression en elle-même. mm, Et il mm. nous a suivis. On a expliqué aux Déposer policiers ce qui se plainte, passait. peut-être. Oui, Ouais, mais d'abord, on a expliqué la situation. ouais. Donc, moi qui pleurais, les deux personnes qui étaient avec moi, qui étaient des gens qui étaient dans le bus que je connaissais pas, hein, ont attesté. Et puis, bah, directement, le policier, il a appelé une patrouille, en fait.
en se disant, ben, ok, Ok. on va déjà voir comment choper ce gars-là. Et Mhm. puis après, moi, j'ai porté plainte. Moi, j'ai porté plainte. Donc, Ok. les gens ont attesté. Enfin, voilà. Ok, ok. Et puis du coup, donc, quand je résume un peu, euh, à l'intérieur, c'était différent. Peut-être, est-ce que tu penses que c'est le fait que c'était proche d'eux qu'ils ont intervenu, que l'extérieur, en fait, c'était très éloigné? Ou alors est-ce que quand tu étais à l'extérieur, en fait, au niveau de l'arrêt de bus, il y avait des personnes qui étaient assises à côté de toi? Je me rappelle plus si tu avais donné ce détail. Ou est-ce qu'ils étaient un peu loin de toi? Est-ce que tu as pu te rapprocher de certaines personnes? Ou est-ce qu'ils ont vu ça je sais pas, à 30 mètres à la place d'être, tu vois, tout proche, là, comme dans le bus? Est-ce que c'était Ouais. la même distance ou Non, alors on était assez proches quand on était à l'extérieur. Il y avait des gens assis, il y avait des gens debout. Mais en fait, c'est toujours étrange de voir les gens qui détournent les yeux. Vraiment, enfin, ça peut se passer à 3 mètres d'eux. Dès le moment où ils ne sont pas impliqués, ça ne les concerne pas. Vraiment, ça ne les concerne pas. Et puis, je me suis posé la question si le fait d'être à l'extérieur donnait un point de fuite aux gens. C'est-à-dire que le bus, c'est un endroit clos, il n'y a pas de moyen de s'éloigner de la situation. Enfin, il y a une petite part de recul qu'on peut prendre dans un bus, mais c'est tellement petit. Je me suis quand même posé vraiment cette question, est-ce que les gens, le fait d'être à l'intérieur, ont réagi ou pas? Et peut-être C'est c'est aussi lié, tu vois, à un effet de groupe parce que le monsieur qui t'a laissé la place près de la vitre et qui t'a mis en sécurité au tout début, peut-être que rien que ça donnait un petit peu un sens aux autres et ils ont fait pareil, ils ont suivi le mouvement. Ou ça. est-ce que tu crois que simplement, ah oui, toi tu penses que ils ont suivi le mouvement par rapport à cette personne-là? Je sais Ou pas. ouais, C'est c'est ça vrai qui est que c'est difficile à difficile à dire. savoir. Mm, C'est ça qui est difficile à savoir. Est-ce que si à l'extérieur, une personne avait réagi, est-ce que les autres auraient suivi ou pas? mm. Ça, c'est toujours des projets sur la comète, on peut pas savoir vraiment ce qui serait passé. Avec des C'est ça. si, on refait le monde, mais toujours est-il que bah, je suis très content que ça s'est passé comme ça au final, parce que ben, on voit bien qu'il y a eu de la solidarité quand même au final. C'est vrai que ça a été difficile pour toi, et au final, ça s'est bien soldé, si j'ose dire. Même si, voilà, j'imagine que quand tu as porté plainte, ça s'est pas allé forcément très très loin, au vu de son état de santé. Non, lui, il a été hospitalisé, donc ça, il y a quand même des choses que j'ai su. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout le moment de l'agression, et c'est là la difficulté. C'est il y a tout le moment de l'agression qui, au final, passe très lentement et très rapidement. Il s'est passé peut-être une demi-heure, 40 minutes hein, dans tout ça. Hein. C'est quoi, 40 minutes ou une demi-heure dans une journée? C'est rien du tout. Mais une fois que c'est fini, l'agression, parce ils ont réussi à l'attraper, mais quand même, peut-être 20 minutes, une demi-heure plus tard, donc ils ont quand même, il a passé plein de petits chemins, donc ça a été vraiment, À une enfin, course-poursuite, ouais. ouais, ouais, quand même, hein. Moi, je suis rentrée chez moi. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est qu'est-ce que tu fais quand tu as vécu ça toute Et seule à justement, 20. et justement, comment tu t'es senti à ce moment-là, si c'est pas trop indiscret, bien sûr, hein. Ben alors Comment, moi, comment... je suis rentrée chez moi. Ben, c'est plein de remises en question. Est-ce que j'ai réagi correctement? Est-ce que j'aurais pu dire? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai fait? Au départ, c'est ça. C'est ça qui est vraiment, je pense, pervers dans toutes les agressions. C'est qu'est-ce que moi j'ai fait? Le premier réflexe, c'est qu'est-ce que moi j'ai fait pour me faire agresser? La culpabilité, ouais. La C'est... culpabilité. C'est pareil dans beaucoup de violences, dans beaucoup d'actes. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour déclencher ça? Est-ce que je me suis habillée de manière correcte? Est-ce que j'ai parlé trop fort? Est-ce que... Enfin, la première chose, c'est l'espèce de chape où Mhm. je suis responsable de ce qui m'est arrivé. C'est fou, mais malheureusement, c'est très, très commun chez les victimes et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça alors que c'est évident. C'est évident, il y a eu un traumatisme, il y a eu un choc. Et bien sûr, toi, tu ne peux que essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé, en fait. Mhm. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que bon, je suis rentrée chez moi. Donc déjà, je pense que je me suis pris un verre direct hein, parce que j'avais besoin de moi désamorcer aussi. Ouais. Alors, c'est un bon moyen ou un mauvais moyen, je ne sais pas, mais c'est le Ah, moyen que j'avais ça, trouvé à ce moment-là. Et j'ai appelé un ami à moi en lui disant, écoute, voilà, il s'est passé ça aujourd'hui.
il faut que je reprenne le bus tout de suite. C'est-à-dire, je ne peux pas attendre 2 jours avant de reprendre ce bus. Il va falloir que je remonte toutes ces... Ce qu'on dit, hein, une fois qu'on tombe de cheval, il faut Ouais, remonter. Hein. c'est ça, Bah, c'est ça. c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. Par contre, je lui ai aussi dit, il va falloir que tu m'attendes à l'arrêt du bus. Je ne vais pas pouvoir marcher dans la rue après. Donc, rendez-vous pris en soirée. Moi, j'ai complètement décompensé dans l'après-midi. J'ai pleuré, j'ai dormi. Enfin, il y a tout. J'ai fait des cauchemars. Enfin, tout se mélange un peu dans cette journée. Mhm. Et puis le soir, ben, j'ai repris le bus. Donc, Avec ton ami, du coup. alors, non, je suis sortie de chez moi. J'ai ma voisine qui m'a amenée à l'arrêt du bus. Si je me trompe pas, c'est plus très très clair ça dans ma tête. Ouais, ouais. Mais c'était devant chez moi. Hein. Enfin, moi j'habitais juste. En fait, en gros, il y avait chez moi le poste de police, l'arrêt de bus. En Ok, gros, ok. voilà, c'était comme ça. Mon ami, il est venu me chercher à l'arrêt du bus où je devais m'arrêter. Et puis, pour remonter, par contre, je lui ai demandé après de remonter avec moi en soirée parce que je voulais pas prendre le bus toute seule en soirée. Et en fait, je me rends compte de ça, c'est que ça fait 20-25 ans, hein, gentiment, que ça s'est passé, ça. Je continue à mettre derrière les chauffeurs de bus encore maintenant. C'est-à-dire que Ouais. je me mets dans les arrêts de bus, ou alors s'il y a beaucoup de monde, si par exemple dans certains métros, trams, il y a pas de chauffeur, parce que ben, voilà, c'est maintenant la technologie fait ça, je vais jamais m'isoler. C'est-à-dire que je vais toujours me mettre où il y a beaucoup de monde. Après, je vais regarder qui est le beaucoup de monde. C'est-à-dire que si je vois des gens en groupe, même des gens plus âgés ou qu'un groupe de femmes, ensemble, j'aurais tendance à me mettre plutôt dans un endroit où il y a du monde, mais une ou deux personnes qui se connaissent maximum. C'est-à-dire que je vais éviter les effets de groupe. C'est c'est Ok. c'est c'est assez étrange, en fait, de se rendre compte qu'en fait, on reste conditionné sur des choses comme ça, des années plus tard. C'est des mécanismes de défense que tu développes au fil du temps et surtout liés au traumatisme que tu as vécu. Ouais, Et ça, c'est vrai que ça peut t'aider à te sentir mieux dans certaines situations, comme notamment le bus où tu te mets derrière le. Je pense que si tu te mets derrière le chauffeur, c'est que tu te dis, c'est à cet endroit-là que je me suis senti en sécurité c'est ça, quand ça s'est passé la dernière fois. c'est ça. Et Donc, pareil, dans les trains, parce que j'aime beaucoup prendre le train, en journée, ça me posera pas de problème de prendre une deuxième classe, mais si je vais rentrer un peu plus tard le soir, j'aurais tendance à me prendre une première, parce qu'il y a moins de monde. ok, ok, je Et c'est comprends. Mettre un peu plus de budget ouais, au détriment du budget, plus de sécurité, parce oui, que. c'est ça, Hmm, exactement. J'arrive pas à être en colère contre cette personne. Je me dis, en fait, on vit tous des choses dans sa vie qui font qu'on a une part de violence qui va ressortir. Faut pas oublier une chose, c'est que on reste tous des êtres humains. Cette personne a été violente physiquement. Il y avait un contexte de maladie, mais pas que, à mon avis. Hein. Clairement, je pense que il avait besoin d'évacuer des choses et puis c'est ressorti comme ça avec moi. Je pense que ce jour-là, j'étais à l'arrêt du bus, certes, mais j'étais un peu isolée sur le banc où j'étais. Donc, est-ce que j'étais une proie facile? J'étais une femme, j'étais jeune, j'étais menue. Enfin, est-ce que vraiment, je suis pas sûre qu'il y serait allé vers un grand balèze qui aurait fait 2 fois mon poids avec du muscle. Enfin, je pense que clairement, il a quand même choisi la personne la plus accessible à son niveau. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que on a tous, qu'on le veuille ou non, eu des réactions violentes d'une manière ou d'une autre. Que ce c'est vrai ce soit que tu dis. que ce soit verbal, parce que on oublie souvent le poids des mots. C'est facile de jeter la pierre aux gens. C'est très simple de jeter la pierre aux gens. Hmm, Mais en fait, quand on se regarde et qu'on fait un pas de recul, on se rend compte que on n'a tous pas toujours eu des réactions adéquates face à des situations. Et puis, je pense qu'il faut rester humble dans le fait que ben, on fait aussi de notre mieux. Et puis, avec le temps, ben, c'est à nous aussi de conscientiser la violence qu'on vit et la violence qu'on émet, que ce soit au téléphone, que ce soit en soirée, que ce soit en parler, que ce soit avec ses collègues de travail. mhm. On minimise beaucoup la violence verbale et je pense qu'elle peut faire autant, si ce n'est pas plus de mal, sur la distance. Parce que l'événement que j'ai vécu, il s'est passé sur, disons, 45 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Puis après, j'ai dû guérir de ça. J'ai dû travailler sur cette situation-là. Mais on oublie toutes les fois où, en fait, en soirée, avec les copains, on dit « Ah, mais t'es trop conne, en fait ». Mais en fait, ça a un impact. Ça a un impact moral, ça a un impact
sur l'estime de soi, sur la vision qu'on a de nous-mêmes. Et en fait, on va reproduire ça à petite échelle, mais tout le temps. Et en fait, quand on écoute parler les gens en soirée ou dans les transports, enfin, moi, je suis toujours très curieuse d'entendre des gens parler. Je trouve que ça me fascine d'entendre des gens parler. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur ma communication aussi. Je suis toujours très étonnée de me rendre compte le nombre de gros mots et le nombre de, petits, de petits coups sur l'épaule qu'on donne, en fait. Je sens que tu veux basculer sur une autre anecdote, il me semble, de ce que j'entends. Mais avant, je voulais juste te dire que je suis entièrement d'accord avec toi, que je tiens à rappeler quand même que bah, il faut surtout pas banaliser, chose que tu ne fais pas du tout, hein. Surtout pas banaliser ce qu'on vit. D'ailleurs, tu l'as pris à bras le corps, tu as pris soin de toi, tu as tout de suite décidé de remonter à cheval immédiatement. Tu as demandé du soutien, tu as fait les choses bien et le fait que tu aies culpabilisé, ça m'attriste profondément parce que je me dis que tu méritais pas ça. Ça, c'est mon avis personnel et que personne ne mérite ça. C'est vrai que faut prendre du recul quant à notre propre violence. On a tendance forcément à des fois dire des mots plus haut que l'autre et parfois vraiment s'énerver dans certaines situations. C'est vrai que c'est pas excusable ce qu'il a fait, mais quand on prend les choses à froid, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. J'imagine qu'à chaud, tu avais de la colère, tu avais de l'incompréhension, de la tristesse, tu sais pas ce qui t'arrive, tu étais en état de choc. Mais après, à froid, c'est vrai que on peut assez bien relativiser, mais il faut du temps. Et tu l'as toi-même dit tout à l'heure, 25 ans quand même, c'est pas rien. Ça s'est passé, tu es toujours un peu sous l'emprise de cet événement. Mais aujourd'hui, je te connais bien, tu t'en sors plutôt pas mal. Et puis, franchement, bravo pour ce parcours, ce cheminement que tu as fait avec cette violence, parce que c'est vrai que c'est pas évident de gérer ça toute seule. Donc, chapeau. C'est Et, et, euh, c'est vrai que c'est. Ouais, au final, les réactions sont, avec le temps, deviennent. C'est plus conscient. C'est-à-dire que ça fait pas si longtemps que en fait, je me suis rendu compte de ça, parce que comme on a déjà fait cette interview, j'ai le temps de la réfléchir, hein, cette situation, j'ai le temps de me remettre dedans, hein. Et puis, je suis quelqu'un qui adore, j'ai une voiture, hein, mais j'adore les transports en commun, je trouve que c'est tellement plus pratique et ça me détend tellement. Et en fait, c'est après avoir réfléchi sur la situation où je me suis rendu compte qu'en fait, sans vraiment m'en rendre compte, je me remets, je continue à me mettre derrière les chauffeurs de bus et que j'ai tendance à me protéger dans les transports en commun. Mais je m'en étais jamais rendu compte. C'est parce qu'on a déjà eu cette interview et que j'ai retravaillé, je réfléchi sur cette situation que je me rends compte de ça. hmm, Donc en fait, au final, on développe des stratégies de défense complètement inconscientes. ah, bien sûr, Complètement inconscientes. c'est l'objectif du subconscient, hein. Quand on vit un traumatisme, on est ramené à ça et on développe sans le savoir. Franchement, Mhm, voilà, on peut rien y faire, mais on sait que ça arrive. c'est ça. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, les violences verbales notamment, j'ai cru comprendre les soirées. Est-ce que tu voudrais aborder quelque chose d'autre ou est-ce que... Bah, alors après, voilà, les violences verbales, si on veut bien, elles sont quotidiennes, en tout cas maintenant. Enfin voilà, on le voit bien quand les gens parlent entre eux. Je suis la première à dire des gros mots. Enfin, c'est c'est rentré dans un langage courant. C'est comme Euh, moi, ouais, par exemple, bah, je suis Marseillais d'origine, tu sais. Et du coup, à l'époque, maintenant, je me suis fait un petit peu à la vie autour de Genève. Je disais, putain, c'était une ponctuation pour moi. C'était pas un mot, un grossier, tu vois. C'était c'est vraiment, ça. parce que Alors moi, c'était comme si je disais mais. pourtant, moi je pense que je suis pas marseillaise, mais je pense que ça fait partie de mes mots de ponctuation aussi et encore actuellement. C'est vrai, Mhm, quand je m'en rends compte, je me dis, oh là là, ça va pas le faire. En fait, on a complètement banalisé un vocabulaire mhm. qui, au final, reste très, très, très violent. On banalise vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et de plus en Mais plus avec la génération qui arrive là, c'est ça. Et sans les au final, critiquer, mais c'est étrange. J'ai l'impression qu'on était. Alors de nouveau, on va pas se remettre dans la génération X, Y, Z, de la Gen Z. ouais, Enfin voilà, je pense qu'il va pas falloir qu'on parte là-dessus parce qu'il y a assez de sociologues qui travaillent sur le sujet et je suis c'est pas du ça. tout d'accord avec ça des fois. Oui, parce Euh, il y avait quand même de la grossièreté à l'époque aussi. Donc, c'est juste que maintenant,
médiatise un peu plus, en fait. C'est ça, On peut dire ça comme ça. Il y a les réseaux exactement. sociaux, donc ça aide beaucoup à le découvrir alors que ça existait déjà auparavant. C'est ça. Mais non, si j'ai une autre anecdote, alors elle est pas sur un vocabulaire, sur une violence verbale, elle est vraiment, c'est une situation qu'on est beaucoup à avoir vécue en soirée. Ben voilà, je suis sortie, j'étais avec des Ouais. copains, c'était une situation, mais pareil, sortie de boîte, genre 3 heures du matin, gratuit, tranquille, on a passé une bonne soirée, on a bu quelques verres ou pas. Enfin voilà, on avait autant dans notre groupe, il y avait des gens qui buvaient un peu, d'autres pas du tout. On était vraiment pas très très portés sur l'alcool. Bah, à l'époque, moi j'étais fumeuse, on était fumeurs et fumeurs cigarettes. Hein. Là, je vais préciser quand même Ouais. cigarettes. Et sortie de boîte, 3 heures du matin, avec mon copain d'époque. Et puis on rentrait à pied et il y a un gars qui nous interpelle, qui à moi me demande une cigarette. Et puis ben un jeune adulte, pas trop d'argent, un peu moi un peu fatigué aussi. Hein. Je dis écoute j'ai pas de cigarette, voilà. Mhm. Le gars en fait déjà commence à nous insulter bien allègrement. Et puis là avec mon copain on dit bon on continue tout droit, on s'arrête même pas, on le calcule pas, on se dit il va bien s'essouffler et puis c'est pas grave quoi. Il demanderait une clope au groupe derrière et puis bah, pas de problème. Le problème, c'est qu'en fait, nous, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il nous a suivis et en fait, il a tiré une claque dans l'arrière de la tête de mon copain. Et là, ça a complètement dégénéré, quoi. Et ouais. C'est- Et C'est là, en fait, je... c'est pareil. Tu te dis comment, en fait, le gars qui veut une clope, franchement, le gars, il veut une clope, comment on en arrive à ça de Mhm. manière tout à fait gratuite, mais gratuite. Bah là, en fait, en gros, mon copain s'est retourné, il lui a tiré un coup de poing. Donc là, c'est vraiment réaction de la violence par la violence. C'était, Ouais, mais là, il n'y a pas de réflexion, c'est-à-dire que c'est animal, hein, c'est vraiment le réflexe bien animal. sûr. Mhm. Et de nouveau, est-ce qu'il y a une différence parce que je suis une femme et que lui c'était un homme? Je ne sais pas, probablement. Parce Ouais. que à physique similaire, c'est vrai qu'ils avaient un physique similaire. Je pense que moi, je me serais jamais retournée, je lui aurais jamais tiré un pain comme ça. Parce que, ben, encore une fois, je suis grande, je fais 1,70 m, mais j'étais un petit gabarit quand même. Hein. Le mode survie chez une femme, sauf certaines femmes, au final, on est quand même conditionné depuis petite à nous dire on est petite et faible. Donc en fait, quand t'es agressé, enfin en tout cas moi, mon réflexe, puis pour en avoir parlé avec d'autres personnes, d'autres connaissances à moi, le réflexe c'est pas je rends, pas si Mhm. c'est un mec plus grand que moi. C'est ce que pensent les hommes, en tout cas, ce que tu dis là. C'est Oui. vraiment ce que pensent la plupart des hommes, pardon. C'est pas tous les hommes, bien heureusement. Mais c'est vrai que moi, ça m'interpelle ce que tu dis parce que j'ai déjà vécu aussi ce même genre de violence. Bon, ça s'est soldé de la même manière, hein. Euh, Sauf que bon, il n'y a pas eu la claque au milieu. J'ai réagi tout de suite parce que malheureusement, je vivais dans un endroit qui s'appelle Marseille et où il y avait pas mal voilà, on cherche du regard, on provoque, on s'embrouille pour une clope, on va emmerder des filles, on va embêter des couples. Ce genre d'attitude malsaine qui fait que moi, en fait, j'étais conditionné à réagir tout de suite et vraiment à mettre les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, immédiatement, de façon à ce que ça ne s'envenime pas par la suite, parce que ces gens-là, ce que j'en avais tiré comme conclusion à cette époque, c'est que si j'agissais pas tout de suite, bah, obligatoirement, j'aurais des plus graves problèmes après. J'ai plein d'anecdotes sur ça, mais au final, je me retrouve à dire que finalement, c'est pas vrai ce que je dis, parce que chaque situation est différente, chaque individu a sa propre façon de réagir, d'interagir avec les autres. Et cette personne qui t'a embêté avait très certainement pour but de t'embêter à toi et à toi seul, pas forcément à ton copain. Mhm. Peut-être qu'il s'est dit, je vais mettre la pression un peu aux deux, on verra ce que ça donne. On peut pas savoir, on n'est pas dans la tête des gens, mais toujours est-il que cette violence, il n'y a pas vraiment de parade miracle. Ceux qui disent le contraire, bah, je les invite à faire, à faire ce qu'ils veulent. Mais honnêtement, il faut toujours être prêt, avoir des mécanismes de défense bien rodés, être sûr avec ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas, définir nos limites, grosso modo. Et là, je pense qu'à partir de ce moment-là, on peut arriver à mieux gérer les situations. Après, ce qui ne veut pas dire non plus que dans cette situation-là, ton copain, il a bien réagi, de mon point de vue, parce que c'est vrai que les personnes qui se font des violences verbales, des violences physiques après par la suite, ben, on ne peut pas les laisser monter dans l'escalade
Peut-être que s'ils se seraient retournés, ils auraient dit, oh, tu fais quoi là? Ben, on sait très bien ce qu'il fait, et il met une claque dans la tête. Donc, des fois, il y a des dialogues dont on peut se passer, alors que on a notre propre aspect de voir on a notre propre façon de voir les choses. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, en fait, la différence entre un homme et une femme. Ben, moi, si je lui avais tiré une claque, je pense que je me faisais déglinguer la tête parce qu'il n'aurait pas supporté. Il y a peut-être une question, je sais pas, il y a une question d'ego aussi, une question peut-être de machisme ou pas, hein, ou d'alcool. Enfin, on était quand même en fin de soirée et moi, je sais pas quand le gars était bourré ou pas, hein, j'en ai aucune idée. Mais c'est de se dire, on a quand même, en tant que femme, en tout cas, j'ai 40 ans, hein, Mhm. le j'ai été conditionnée sur le fait qu'on accepte beaucoup de choses. Moi, en tant que femme, on m'a appris à accepter beaucoup de choses dans les exemples. On dévie un peu dans la discussion au final, mais c'est vrai qu'elle Ouais, englobe tellement de choses. bien sûr. Même en plein après-midi, dans un after work, après le boulot, genre 5 heures le soir, hein, pour moi, en fait, j'ai toujours été habituée à me prendre des mains aux fesses. La question ne se posait pas. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, le MeToo, la partie qui est en train vraiment d'émerger au niveau des violences physiques, au niveau de son appropriation de son propre corps, c'est pas comme ça. Maintenant, on en parle beaucoup. Mais à l'époque, je veux dire, en fait, la question, c'est tant que je prenais une main aux fesses, ben, je disais rien parce que ça faisait partie de la normalité des choses. Et Mhm. puis au final, si après le 25e qui te mettait la main au cul, tu réagissais encore, tu étais fatigué à la fin de la soirée, tu sortais plus en fait. Donc moi, j'ai toujours accepté au final, bah, ça faisait partie de ça, ça faisait partie de ta soirée de te prendre une main aux fesses. Par contre, il y en a un ou deux qui ont essayé de me mettre la main au sein, eux se sont pris une claque par contre. Parce qu'au final, tu soupèses qu'est-ce qui est acceptable ou normal, on va dire peut-être, ou pas. Ben, te prendre une main aux fesses, c'était normal en fait. Ouais, c'est Alors, bien dommage d'en arriver à ce constat-là, c'est sûr, hein. Mais quand c'est fréquent et récurrent, c'est vrai qu'on est un peu déstabilisé. Enfin, j'imagine, j'ai pas vécu ça. Mais mais j'ai jamais offert ça à un mec. Franchement, moi, il y a un gars qui m'a mis. Enfin, après, avec le temps, au final, c'est bon. Moi, j'ai aussi arrêté d'accepter. Je suis pas un bout de viande, en fait, hein, c'est donc, j'ai ça. commencé à réagir. Et il y a un gars qui m'a mis une fois la main au sein. Non, mais mon gars, en fait, de où tu te permets de faire de me toucher moi? Donc, tu te permets de me toucher moi? Ben, je vais faire la même chose chez toi. Alors là encore, je voulais intervenir parce que c'est vrai que quand Tamara dit moi, de mon côté, si on me met la main aux fesses, ben, je réplique pareil sexuellement, je mets la main au paquet ou la main aux fesses, peu importe. Le truc, c'est que moi, de mon côté, je suis obligé de vous alerter sur le fait que ce n'est pas la solution universelle. Et Tamara, bien sûr, le précise bien après. Mais tout ça pour clarifier et préciser que certains hommes, si vous vous amusez à faire ça, entre guillemets, hein, c'est pas un amusement, c'est plutôt une réplique, c'est une réponse à une violence par une violence. Et si vous vous prêtez à ce jeu-là, eh bien, il y a certains hommes qui vont en profiter pour prendre l'ascendant et petit à petit grappiller du terrain jusqu'à avoir ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est votre corps, clairement, c'est vous humilier, vous insulter, vous violenter. Et ça, ce n'est pas possible, dans les deux sens, bien évidemment, hein, que ce soit homme ou femme, parce qu'il y a souvent aussi des hommes qui se plaignent d'attouchements de la part des femmes. C'est plutôt rare, mais ça se passe aussi également. Donc moi personnellement j'en ai pas vécu comme je le dis juste après, mais toujours est-il qu'il faut vraiment être attentif à ce niveau-là et ne pas croire que ce que dit Tamara là, c'est valable pour certains hommes, mais pas tous. D'ailleurs, elle le précise juste après. Et moi, je voulais vraiment couper ce moment de la vidéo pour vous dire mon avis là-dessus. C'est vrai que de mon point de vue, la meilleure des solutions, entre guillemets, c'est de réagir assez autoritairement et en disant que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Vous essayez de chercher du soutien, de l'aide, parce qu'on n'a pas tous et toutes les moyens d'intervenir. Et là, en l'occurrence, si il se passe ce genre de choses, c'est vrai que le fait d'utiliser cet effet de surprise, si j'ose dire, ça ne va pas forcément solutionner la situation pour tout le monde. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup plus de pervers et de gens qui sont mal intentionnés que le contraire. Donc voilà, ça va compliquer davantage la situation après, plus tard, si vous continuez dans ce sens-là. Voilà, je voulais simplement clarifier ce point-là. C'est une solution, ce que vous a donné Tamara. Elle est valable, mais pour certains types d'hommes. Voilà, comme certains types de femmes, pareil. Merci à vous.
Et le mec, et là, ça a complètement coupé la situation, en fait. C'est-à-dire que pour lui, une chose qui était tout à fait normale, c'est-à-dire de me toucher, de se permettre de toucher mon corps, que ce soit Ouais. mes seins, mes fesses, ou n'importe quelle partie de mon corps, de me prendre la main, en fait, t'es qui, je te connais pas. J'ai fait la même chose, en fait. Je lui ai rendu ça. Et en fait, le gars, il a complètement bloqué. Et je pense à ce moment-là, il a réagi dans sa tête, il a compris. Et il s'est dit, punaise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je pense que, à mon avis, ce gars-là, il a plus jamais mis la main ni aux fesses, ni rien à personne, en fait. Parce qu'il Alors, s'est tellement senti dans la situation que moi, je vivais en face, que beaucoup de femmes, je vais pas faire une généralité, mais que beaucoup de femmes vivent, bah, en fait, moi, j'ai commencé à faire ça tout le temps. C'est-à-dire que quand je prenais une main aux fesses, je disais rien, je me retournais, mais je faisais pareil. Et en fait, ça interpelle beaucoup les hommes de dire, mais punaise, non, mais pourquoi elle me met la main au cul, en fait? hmm. De où elle se permet? Ben ouais, Alors, mais ça marche chez certains hommes, mais pas tous. J'imagine pas que peut-être tous. t'as eu d'autres réactions par rapport à ça. Ouais, alors je me suis beaucoup fait insulter. Ok. Je me suis beaucoup, beaucoup fait insulter. Puis t'as Et pas eu puis, des lourdeaux aussi qui se sont dit, ah, tiens, elle me met la main là, du coup, bah tout est permis, allez, c'est parti. non, Non? bizarrement pas. Je pense Ok. qu'il y en a. Je pense qu'il y en a, j'ai peut-être eu de la chance pour ça. Après, de nouveau, hein, tu vois aussi la réaction. Enfin, je pense que je l'ai pas fait. Non, après, je le faisais pas de manière systématique parce qu'en fait, Non, mais c'est une évaluation de la situation. Je pense que suivant la personne que j'avais en face, après, il y a des gens. Parce qu'un temps, je disais rien. Pendant très longtemps, j'ai rien dit parce que, ben, comme je t'ai dit, hein, c'est une espèce de pseudo-conditionnement que moi j'avais. Hein. Tu sors, tu te prends une main aux fesses. Bon, bah, ok, ça fait partie de ta soirée. C'est un peu chiant, mais bon, voilà, quoi, ça fait partie du truc. Ça va pas plus loin que ça, c'est pas grave. Donc au départ, je disais rien. Après, bah, il y a une ou deux fois, bah, voilà, où ce gars en particulier qui essaie de me mettre plutôt la main au sein, où vraiment j'ai mis la main sur son sexe, quoi. Donc lui a réagi, à mon avis, je pense qu'il l'a plus jamais fait parce que vraiment, il a été ouais. Ça me fait, vraiment re- ça, scotché. ça- ça- ça me fait rebondir sur le fait que il y a aussi des femmes qui disent, ouais, bah, je vais te les broyer, et puis voilà, on n'en parle plus. Il y a d'autres méthodes comme ça. Là, tu joues sur l'effet surprise et c'est pas mal. Après, c'est vrai que voilà, c'est pas adapté forcément à tous les hommes et heureusement que Non, tu n'as pas eu à non. subir les conséquences d'autres folies. Mais de nouveau, moi, j'ai réagi. En fait, je faisais ça avec enfin, suivant la personne que j'avais en face. Après, j'ai toujours commencé à réagir d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a des mecs que j'ai insultés parce qu'au final, je voyais bien que, comme tu dis, il y a des lourdeaux. Tu peux pas les prendre de la même manière que quelqu'un qui, au final, qui pense que c'est de la drague, sans que ce soit du lourdeau, mais qui pense que c'est de la drague. Ces gars-là, si tu leur mets la main aux fesses en retour, ils vont être hyper interpellés, puis ça va vraiment les faire réfléchir. Les lourdeaux, comme tu dis, j'avais plutôt tendance à les insulter, que ce soit plutôt verbal, et puis après, bah, on sortait souvent à plusieurs, hein, en petits groupes, Mhm. juste avec une copine ou avec des amis, enfin voilà. Après, tu fais, enfin moi j'ai beaucoup fait l'effet de groupe, c'est-à-dire qu'en gros, après, c'est le groupe qui te protège, en fait. Ouais, Donc moi, après, ça, j'ai aussi quand je commençais à réagir, moi j'ai eu des amis ou amis, hommes ou femmes, hein, qui allaient vers le gars, mais en fait, pourquoi tu te permets de faire ça? T'es qui? Tu la connais pas, en fait, de où, ouais, quoi? Et au ouais, final, c'est- c'est- ça a aidé aussi. Donc c'est vrai que j'ai mis en place, enfin, on est plusieurs, hein, j'étais avec des copines, on a mis en place plusieurs moyens de défense et c'était un peu multiple. Donc il y avait l'insulte, il y avait le retour, donc main aux fesses, main aux fesses. Il y a eu demander de l'aide aux gens avec qui j'étais ou avec qui on était, parce que, enfin, voilà, il faut bien se rendre compte qu'en tant que femme, moi je prenais des mains aux fesses, mais mes copines aussi, en fait, ça faisait partie du de la package, si on peut normalité, dire. de la normalité. Ouais, clairement. C'est un peu comme moi quand j'entends ton histoire là, je me dis on est un peu désemparé alors en tant que femme quand c'est quotidien, c'est récurrent, il y a des lourdeaux qui sont là qui t'attouchent. À un moment donné, tu n'as tellement pas de solution universelle que tu essayes tout. Ouais, Tu essayes t'essayes. tout. C'est ça, t'essayes. Et Et puis, puis de nouveau, hein, faut pas penser. Enfin, ça, c'est encore. On va revenir sur un sujet qui est très d'actualité. C'est pas parce que tu es en jeans, en baggy ou. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a mhm. rien à voir. Tu peux être en mini-jupe, tu peux être dans n'importe quel. Enfin, maquillé, pas maquillé, coiffé, pas coiffé. Moi, j'ai des horaires.
j'ai des horaires de nuit, des horaires réguliers. Donc, quand je sors des fois manger ou boire un truc avec des copains, genre, je sors de mon lit. Enfin, vraiment, c'est genre, je vais boire un café avec des, avec des copains en sortie de lit. Donc, la tronche de billet en vrac. Je suis pas du tout apprêtée. Enfin, Mhm. il faut arrêter de penser que parce que tu es en robe, parce que tu es en jupe, parce que tu as un décolleté, ça n'a rien à voir. C'est vraiment. Alors, ça, c'est. Ça donne pas le droit aux agresseurs d'agresser les personnes sous prétexte que la personne est apprêtée. On peut très bien être apprêté pour son petit ami ou son copain qu'on n'a pas vu depuis 4 5 ans. Pour Je soi. sais pas, pour En fait, moi, soi-même, pour... j'aime bien m'apprêter surtout pour moi. Ça fait Mm. plaisir à mon copain, mais au final, je le fais plutôt pour moi quand même. Mais il n'y a pas de frontières en fait. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limite. Maintenant, encore une fois, hein, je sortais beaucoup plus à l'époque. Bah, voilà, il y a une question aussi d'âge et puis de vie. Hein. Je pense que moi j'ai évolué, je sors beaucoup moins. J'aurais plutôt tendance à faire un bon resto, un bar après qu'une Mhm. discothèque. Alors ça m'arrive encore de temps en temps, mais c'est quand même très rare. Mais est-ce que tu as toujours gardé ce réflexe de, par exemple, quand on était en boîte avec les amis, moi, quand j'étais plus jeune, on disait, tiens, toi, t'es le Sam, tu conduis, puis point barre. Et est-ce qu'il y a, par exemple, il y a des personnes qui étaient attitrées, on peut les appeler, je sais pas moi, les Denis, comme moi, À l'époque qui, ou ouais, maintenant. à l'époque, Alors nous, les, ouais, on a toujours eu. Alors encore une fois, j'ai pas vraiment fait partie d'un groupe où on sortait pour se bourrer la gueule, parce qu'il y a des gens qui font ça. Nous, on n'était pas forcément un groupe comme ça. Et puis, on était beaucoup à pied, c'est-à-dire que si on sortait et que tout d'un coup il y avait beaucoup d'alcool, on n'avait pas cette problématique de conduire. On était assez. Le Sam chez nous, il était. Alors, il y en avait parce que, par exemple, ça arrivait des fois de boire juste un verre et puis plus rien, ou alors pas du tout d'alcool, ou alors se mettre sur le toit, ça arrivait. Par ouais, contre, on savait toujours, c'est-à-dire que avant la soirée, comme on savait pas qui allait boire ou pas, parce que vraiment on décidait pas ça. Par contre, on savait toujours où est-ce qu'on allait après. ouais, C'est-à-dire que ben moi je disais à ma pote, bah écoute, toi tu rentres pas jusque chez toi toute seule, on rentre les mhm, deux et on dort chez moi. Ou alors on rentre les deux chez toi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, ouais. on laissait personne sur le carreau. Et puis quand il y a eu commencé à avoir bah, les voitures, permis de conduire, tout ça, et ben effectivement, il y en avait toujours soit un qui buvait pas, ou alors on disait bah écoute, on laisse les clés de la voiture à l'appartement chez une personne, toutes les voitures, et puis bah, on rentre tous là. C'est-à-dire Alors, qu'après, ouais, c'était. mm, quand je dis le SAM, c'est pour l'alcool et c'est pour voilà, faire en sorte que les personnes rentrent en bon état chez eux. Mais quand je parle du Denis, je parle par exemple de celui qui intervient quand il y a des mains aux fesses, celui qui intervient Non, quand on se fait embêter par des autres hommes, que il y a des lourdeaux. Voilà. Est-ce qu'il y avait une organisation comme ça au niveau de ton groupe, enfin, que le pas du peu que tout, tu as connu? pas Ok, du tout. c'est spontané, c'est Ouais, c'était spontané. Et puis après, de nouveau, hein, on sortait entre avec, enfin voilà, entre copains. On avait, enfin moi j'avais mon copain à l'époque, ma copine elle avait sa copine, mon autre copine, elle avait son copain. Enfin voilà, donc c'était, on était quand même en partie, alors pas tout le monde, hein, mais en partie en couple. Puis c'est ouais, vrai qu'au final, ben si moi je sortais avec mon copain, ben, j'ai tout de suite beaucoup plus l'impression d'être protégée qu'en ouais, étant toute seule. Mais après, ben voilà, on était un groupe d'amis mixtes, hommes-femmes. Et ben c'est vrai que les copains, même si c'était pas mon copain, mais les copains et copines du groupe où on était toujours très protecteurs les uns avec les autres, on était attentifs. C'est-à-dire qu'on n'allait jamais seul aux toilettes. Faut pas penser que les filles, elles vont à deux aux toilettes que pour parler, hein. C'est aussi un ouais. moyen de Mm, protection. Ça fait toujours beaucoup rire les gars, hein. Ah, vous allez aux toilettes? Bah oui, on va aux toilettes. Mais en fait, il faut bien se mm, dire que sur le chemin du bar jusqu'aux toilettes, ben, il y a toute une jungle. Puis, ben, à deux, c'est mieux, quoi. mhm. Donc le message, c'est vraiment protégez-vous les uns les autres, quoi. Ouais, C'est plus ça, quoi, parce que c'est c'est- la c'est- c'est- violence, c'est elle juste une frappe. attention. Ouais, faut juste être attentif. En fait, que ce soit, c'est ça qui est très étrange pour moi, c'est que ce soit avec le groupe, si on est en groupe avec des gens qu'on connaît, mais je pense qu'il faut être attentif les uns aux autres, mais de manière générale. Si je reviens sur la situation initiale, qui est la situation de l'arrêt de bus, moi, il a suffi qu'il y ait une personne qui soit attentive à moi. Mhm. C'est quelqu'un que je connaissais pas. Mais en fait, c'est pareil, quand ça va pas, ben voilà, d'avoir juste une main qui se tend, elle coûte rien. Elle coûte rien.
Je pense que c'est hyper important d'être un peu plus humain et attentif les uns aux autres. Je pense que ça revient à dire que, tu vois, les personnes qui sont pas intervenues, alors on peut très facilement se dire que ils ont cru qu'ils n'avaient pas les moyens d'intervenir, ou ils se sont tout simplement dit, ça ne me concerne pas, c'est pas mon problème. Donc On a ça, tous, on moi, a tous un moyen d'intervenir. Je veux c'est dire, ça, si une personne à cet arrêt de bus, je veux dire, à l'époque, on n'était pas autant bien équipés en téléphone portable, mais on avait déjà plus ou moins tous un téléphone portable. C'était facile d'appeler la police, en fait. C'est pareil, le gars de la sécurité, il voulait pas. Alors, l'argument de ça, parce qu'on, si je reviens, enfin, on est un peu en train de mélanger les thèmes, mais si je reviens là-dessus, le gars, il a dit il n'avait pas le droit de quitter son poste qui était devant le centre commercial. Puis l'arrêt de bus, c'était le domaine ah, public. c'est ça qui t'a dit, donc en fait, Ben, en fait, j'ai posé la question quand même à la police au final. Bah, ok, il pouvait pas quitter son poste, mais je veux dire, il avait quand même un moyen d'appeler les secours. Bah, il l'a bien pas sûr, fait. Il a pris une décision hein, qui est bonne ou pas bonne, mais c'est la décision qu'il a prise, c'est d'appeler personne. ouais, Mais pour moi, je vais vraiment, on va finir même là-dessus parce que je pense que on a tous vu un jour ou l'autre quelqu'un pleurer dans un parc, dans un bus, quelqu'un pas bien, quelqu'un de renfermé. Ça arrive, même en soirée. Quelqu'un qui est tout seul dans son coin. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Juste de ouais, tendre la main, même sans parler. Tendre un mouchoir, ça coûte rien, ça demande rien, ça changera rien à la vie de la personne qui le tend, ce mouchoir. Mais ça peut tellement changer la vie de la personne qui est mal. Et je pense que l'observation et l'empathie, elle va de tout le monde pour tout le monde. Et à ouais, ce moment-là, vraiment, je pense que ça demande rien. Ça demande absolument rien. Que ce soit à cet arrêt de bus, cette personne qui, dans le bus, a réagi. Ça coûtait rien à la personne qui était hors du bus de prendre le téléphone et de téléphoner à la police. De la même manière, quand on s'était fait agresser pour cette histoire de cigarettes, il y avait des groupes autour de nous. C'était sorti de boîte. Ça n'aurait rien coûté au groupe derrière de juste s'avancer pour faire effet de masse, en fait. Et le gars, il serait jamais intervenu, il n'aurait jamais tiré de claque à mon copain à l'époque. Moi, voilà, je me suis retrouvée dans un train en pleurant parce que, ben, voilà, ça allait pas. Il y a une dame qui s'est assise en face de moi, mais qui m'a même rien dit, qui m'a juste passé un mouchoir. Ça ne lui a rien coûté, sa vie, ça lui a rien coûté. Par contre, moi, je suis rentrée, j'étais vachement mieux. Et je pense que c'est l'individualisme qui fait que ça devient compliqué et ouais, qui fait que les situations dégénèrent. c'est Parce ça. que, ben voilà, on se retrouve tout seul à devoir gérer des situations complexes, alors qu'il y a plein de monde, on est entouré de plein de monde. Et je pense que vraiment, sans se mettre en danger, parce qu'il faut bien réaliser que il faut pas non plus se mettre en danger. C'est comme quand il y a un accident de la route, hein, la première chose, c'est qu'il faut se mettre en sécurité. On peut réagir sans se mettre en danger. C'est-à-dire, en plus maintenant, on a tellement de moyens technologiques pour le faire. Je veux dire, on a tous un téléphone, clairement, si ce n'est pas deux, si on a un professionnel et un privé, c'est à la portée de tout le monde de prendre le téléphone et d'appeler la police, quoi. Je veux dire, Entièrement d'accord avec toi. c'est tellement simple. Donc en fait, oui, il faut se mettre en sécurité. Oui, on n'a pas envie d'intervenir pour une raison ou une autre. Et je pense qu'il faut bien être cohérent. On n'est pas tous en mesure d'intervenir physiquement. Mhm. Par contre, si quelqu'un dans la rue avait crié ouais, vous faites quoi? Je pense que le gars, il aurait aussi Ouais, commencé à prendre un pas de recul. Donc voilà, ne pas réagir physiquement, ça, c'est pas un problème. Ne pas réagir verbalement, c'est pas non plus un problème. On a tous un téléphone, on peut téléphoner ou alors mhm. interpeller. Enfin, il faut vraiment se dire quels sont mes moyens à moi, quelles sont mes capacités de réagir. Et on a Ouais, tous un moyen de réagir de quelque manière que ce soit. Et encore une fois, il faut vraiment être attentifs les uns aux autres parce que là, on se dirige vraiment vers quelque chose. Moi, j'ai vécu ces situations il y a 20 ans, cette situation-là particulière, là, il y a 20-25 ans. Ben voilà, hein, je veux dire, quand on voit des groupes, c'est toujours d'actualité, malheureusement. ah oui, c'est toujours d'actualité. Et puis maintenant, ben, qu'est-ce qui a changé? Ben, j'arrive pas à savoir en fait. C'est un peu triste. Ouais. On va essayer de ne pas conclure sur cette triste réalité, mais toujours est-il que tout ce que tu as résumé là, c'est clair. Il faut vraiment avoir conscience qu'on est dans un monde un peu plus individualiste. Il faut essayer de prendre soin des uns des autres, qu'il faut savoir se protéger, être attentif, observer ce qui nous entoure et faire en sorte de faire un monde meilleur, tout simplement, grâce à nos réactions, à nos actions, à ce qu'on peut développer comme stratégie de défense, mécanisme.
envers les uns, envers les autres, envers nous-mêmes. Toujours avoir en tête de bien se mettre en sécurité avant de pouvoir soi-même prodiguer de la sécurité aux autres. Ça, c'est très important ce que tu as dit comme point. Je pense qu'on peut vraiment conclure là-dessus. Ça me paraît plutôt pas mal. Moi, j'ai juste quand même un mot à dire, malgré tout, et après on finira là-dessus, c'est Le mot merci. de la fin. Oui, c'est Merci. merci. C'est merci parce que, alors déjà, bah, merci pour ce que tu fais et ce que tu essaies de mettre en avant dans ton travail, mais aussi merci en fait à toutes ces personnes qui ont quand même réagi. C'est-à-dire, à la base, ce monsieur dans le bus, puis le chauffeur du bus, puis toutes les personnes dans ce bus. Merci à cette personne qui m'a tendu un mouchoir. Ça lui a rien coûté, mais ça a vraiment changé la situation que moi je vivais. Merci à mon copain de l'époque qui s'est interposé avec cette personne qui était agressive. Puis merci à toutes les personnes qui en fait sont attentives les unes aux autres et puis à moi. Voilà, moi j'essaye de faire ça le plus possible. Après, encore une fois, hein, je fais de mon mieux et puis je pense que ce qui est important, c'est d'être bien, de bien réaliser que ce qui arrive aux voisins, ça peut nous arriver aussi en fait. Et puis rester humble avec ce qui se passe. Merci beaucoup, Tamara. Merci Merci à toi, beaucoup. Denis. On peut conclure là-dessus. En tout cas, merci énormément pour ce témoignage. Et on est allé vraiment plus loin que prévu. J'en suis très content. Il va falloir Donc, trier. non, c'est parfait. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je rends l'antenne, comme on dit. Allez, ciao tout le monde.